coup, on allait super loin, on était en mode putain, mais mec, si on loue un cinéma et qu'on retourne l'écran, je te jure que c'est pas des conneries. Si on retourne l'écran, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir aller diffuser en salle dans une cathédrale par exemple, un truc en vertical, full vertical, tu vois, un film complet, ce serait incroyable et tout. La semaine dernière, j'ai regardé l'émission Zach en roue libre de Zach Nani. L'invité était Amixem, l'un des piliers de YouTube, et il a dit ça. Même moi, regarder une vidéo en 16/9, genre vraiment regarder comme ça, avec tu sais, le bandeau, je me le dis, tu vois. Genre tu passes d'un Insta Reels à TikTok à YouTube, genre je me dis mais c'est pas là. Je suis obligé de retourner en 16/9, c'est quoi ce délire? Franchement, le décalage qu'il y a entre notre génération où nous on était full YouTube 16/9 et nos parents regardaient la télé, c'est le même que quelqu'un qui regarde sur YouTube en 16/9 et quelqu'un qui est en train de scroller sur TikTok. Il y a un décalage d'usage qui est fou. YouTube c'est old school, mais vraiment. Et même maintenant je suis sur YouTube, je lance short, tu vois, par réflexe, alors que je suis youtubeur et que tous mes contenus sont en 16/9. Et là 90% de ma consommation YouTube c'est short ça. Arrête. Je pense ouais. Tu te butes aux shorts? Quoi? Un des plus gros producteurs de contenu horizontal du YouTube français ne consomme quasiment que du contenu vertical. Et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je m'intéresse à ça. Apparemment, il existe deux types de personnes. Les gens qui adorent les vidéos verticales et puis les autres. Dans quel team êtes-vous? Dites-le moi en commentaire dès maintenant avant de regarder la vidéo parce que aujourd'hui, on va se demander comment on a pu passer de ça à ça. Bah ouais, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai développé une solution qui je pense devrait réconcilier tout le monde. On aura aussi l'avis de Sofiane Boudouni qui nous partagera plein de choses et l'aventure de son application verticale. Mais avant toute chose, laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Installez-vous confortablement car aujourd'hui on parle des vidéos verticales. En 2010, j'ai eu mon premier iPhone, le fameux iPhone 3GS. Ouah, le truc, la dinguerie quoi. À cette époque, je découvrais le vrai internet mobile, les jeux mobiles au touch, mais surtout l'accès constant à l'application photo. Avoir la possibilité de faire des photos, des vidéos à tout instant, mes aïeux, quelle révolution! Quelques années plus tard, tout mon entourage avait un smartphone et donc la possibilité de capturer des photos et des vidéos à tout instant. Et je me souviens très bien d'une chose, je sais pas si vous aviez ce mec ou cette meuf dans votre groupe de potes, mais moi j'étais le gars qui venait te crier dans les oreilles quand t'étais en soirée et que tu filmais. Non, arrête de filmer en vertical. Tourne ton téléphone. Mais sinon, tu pourras pas l'exploiter après. Dans des vieilles bandes noires, tu vas devoir zoomer. Écoute-moi, c'est moi qui sais. Tourne le téléphone. Et si dans mes contacts Facebook, il y avait quelqu'un qui osait poster une vidéo comme ça sur son mur, je venais mettre un commentaire avec systématiquement un lien vers cette vidéo. Vertical Video Syndrome. Cette vidéo de 2012 nous expose sur le ton de l'humour de très bons arguments contre les vidéos verticales. Regardons ça et voyons pourquoi. This video didn't have to look this way. It could have been prevented. Say no to vertical videos. Vertical videos happen when you hold your camera the wrong way. Your video will end up looking like crap. There are more and more people addicted to making vertical videos every day. It's not crack or nothing, but it's still really bad. There are two different kinds of people who are afflicted with VVS. The first group treats the videos they shoot like pictures. They don't mean any harm. They just don't understand that while you can turn a picture, you can't really turn a video. Vertical video syndrome is dangerous. Motion pictures have always been horizontal. Televisions are horizontal. Computer screens are horizontal. People's eyes are horizontal. We aren't built to watch vertical videos. I love vertical videos! Nobody cares about you! If this problem's left unchecked, YouTube will begin showing 4 videos at once, just to save bandwidth. Letterboxd vertical videos would be the size of a postage stamp. And it will spread everywhere. Movie screens have always been horizontal. If vertical videos become accepted, movie theaters will have to be tall and skinny. And all the movie theaters would have to get torn down and rebuilt. Je viens de vous diffuser seulement quelques extraits de cette vidéo qui est très drôle, mais avec laquelle le moi de l'époque de l'iPhone 3GS était 100% d'accord. Pour résumer, les arguments qu'on a vu passer sont qu'on ne peut pas pivoter une télé, que nos yeux sont faits pour le format large, que ça baisse la qualité de la vidéo si on doit la recropper à chaque fois, et plein d'autres choses encore. Je vous mets le lien de la vidéo en description si vous voulez la regarder en entier. Mais de ce fait, si on est tous convaincus que les vidéos verticales, c'est le mal, pourquoi un tel essor des vidéos verticales? Pour essayer de comprendre comment sont arrivées au
fur et à mesure les vidéos verticales, nous allons remonter l'historique des applications. Snapchat. Le concept de cette application, sortie en septembre 2011 et créée par des étudiants de l'université de Stanford en Californie, est d'envoyer des photos ou vidéos appelées Snap, ne pouvant être visibles par le destinataire que pendant quelques secondes. En gros, tous les snaps expirent après avoir été vus. Et naturellement, dans un souci d'ergonomie, de fluidité, Snapchat s'utilisait complètement de façon verticale, sans que ça n'ait créé jamais aucun débat. Snapchat a inventé la story, ça c'est un fait. D'ailleurs, story qu'on retrouve un peu partout maintenant. Hein. Facebook, Messenger, WhatsApp, LinkedIn, à un moment même Twitter y sont passés. Et j'ai même vu des stories sur Uber Eats. OMG! Mais surtout, et en conséquence, Snapchat a démocratisé la consommation de contenus verticaux. Et je sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, mais c'est l'époque où on voyait partout sur YouTube des formats de type Best of Snap au form factor très douteux. Hein. C'était vraiment parfois croppé en carré. Parfois, il y avait des grandes bandes sur les côtés pour remplir un peu le vide. Bref, c'était pas dingue quoi. Petite pause, j'ai retrouvé sur ma chaîne une vidéo de 2017 où j'avais moi-même fait un best-of de mes snaps et le boog, moi-même, je l'avais uploadé en native 9/16e. Visionnaire, j'avais senti le truc. Musical.ly. Musical.ly est sorti en août 2014 et ça permettait de mettre en ligne des vidéos de 15 secondes et de choisir une piste sonore pour accompagner en utilisant également différentes options de vitesse, ralentir, accélérer l'audio pour faire des effets un petit peu rigolos. Cette application a été rachetée par ByteDance pour $1 milliard et fusionnera ensuite avec TikTok tout en conservant le nom de ce dernier. Encore une fois, on est face à des applications basées sur du contenu très court et donc utilisées en vertical. TikTok. Bon, je ne vous présente pas TikTok, vous connaissez. Par contre, je vais vous parler de quelques chiffres autour de TikTok. TikTok a annoncé en septembre 2020 avoir dépassé la barre des 100 millions d'utilisateurs en Europe et a annoncé en septembre 2021 avoir atteint les 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Bonne stat. Vu ces chiffres, on commence à se douter un petit peu qu'il y a des gens qui produisent, regardent et apprécient vraiment le contenu vertical. Et quand il y a des chiffres comme ça, vous les sentez, ils sont jamais loin. Il s'agit bien sûr de Facebook et Google, Instagram Reels et YouTube Shorts. Après avoir englouti comme un Kirby les applications Vine en volant les vidéos carrées qui bouclent en 2015, les stories de Snapchat en 2016, les lives de Periscope en 2016 aussi, Instagram s'attaque à TikTok en août 2020 en proposant Instagram Reels. Je vous partage pas de chiffres sur Instagram Reels, mais ce que je peux vous dire en tant que créateur de contenu, c'est que le même contenu posté en version classique et le même contenu posté en version Reels n'aura pas du tout le même reach, n'aura pas du tout le même nombre de vues. Bon, parce que déjà les gens sur mobile aiment consommer du contenu vertical, mais aussi et surtout parce que Instagram booste artificiellement ses posts, ils sont beaucoup plus mis en avant que les autres pour concurrencer TikTok. Donc voilà, c'est un peu biaisé comme chiffre, donc je les ai pas mis. Et on observe exactement la même stratégie chez YouTube en 2021 avec l'arrivée des shorts. Même chose, des contenus verticaux qui sont mis en avant sur la plateforme pour concurrencer, tu connais. Bon, j'ai parlé des applications, mais je pourrais vous parler de façon un peu plus large des utilisations d'Internet sur mobile. Ça peut être intéressant de se pencher sur ça aussi. Car oui, ça y est, depuis 2020, le trafic Internet se fait principalement sur mobile, mais avec un temps d'attention plus faible. En gros, une session sur ordinateur durera plus longtemps qu'une session sur un mobile. C'est d'ailleurs pour ça que les contenus qu'on nous propose et qu'on consomme deviennent de plus en plus courts et doivent nous captiver, nous accrocher dès les premières secondes. Business de l'attention, tout ça, tu connais. Hein. Et de ce fait, comme on n'a pas le temps, on se doute bien que les applis vont pas nous forcer à pivoter notre écran. Ce serait une perte de temps incroyable. Et les chiffres sont encore plus tranchés si on regarde spécifiquement Internet sur les réseaux sociaux. On arrive sur une moyenne de 80% sur mobile. Par exemple, Twitter, 86%. Et puis bon, c'est pas une surprise, hein, si on cherche du côté des études, il y en a plein qui nous prouvent qu'une vidéo verticale sera plus partagée, proposée, regardée qu'une vidéo horizontale sur mobile. Ceux qui veulent aller jeter un œil, je vous mets le lien dans la description. Petite parenthèse, dans cette vidéo, je n'ai pas du tout parlé des nouvelles expériences mobiles comme par exemple le Fold qui propose un form factor un petit peu différent. À mon avis, c'est pas encore assez répandu pour que ça ait un impact sur les chiffres ou sur les usages. Mais peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera plus le cas, on verra. En fait, du coup, là, quand j'y pense, les vidéos verticales, bah c'est trop bien. J'ai retrouvé cette vidéo qui date de 2015 et qui était déjà très avant-gardiste sur le sujet. Elle démonte point par point les arguments qui étaient proposés dans la première vidéo qu'on a regardée, Vertical Video Syndrome. I'm declaring that vertical video is now the future and you better get used to it. Make a gif of that. The naysayers will all tell you, video was meant to be seen horizontally. Why? Because movie screens and TVs are shaped that way.
A quick side note, TVs were square for a very long time. But yes, now your TV and monitor are horizontal. But about 50 million people in the US now watch video on their mobile devices. Social giant Snapchat gets 100 million daily users on its vertical native platform. And even Facebook and YouTube have updated their mobile apps to support vertical video. We watch a lot of video on devices shaped like this. Some say video should be horizontal because our eyes and field of vision are horizontal. Well, unless you're holding your phone up to your face like a maniac, your vertical video screen will fit into your horizontal field of vision just fine. See, look at that. Horizontal and vertical. Doesn't matter. Turning your phone horizontally to watch a video is so difficult. I know, it's not. But phones are built to be held in one hand and held vertically for commuting or spacing out in meetings. Do you think that's BS? Fine, but Snapchat has said that they've seen a 9 times increase in views on vertical versus horizontal video ads. Translations, peeps ain't turning. Ok, donc si j'ai bien compris, les raisons qui font que nous sommes inondés de vidéos verticales sont la montée d'Internet sur mobile, par conséquent le business de l'attention qui nous pousse à regarder, à consommer des contenus plus courts donc verticaux parce qu'on va pas se casser le poignet à tourner notre téléphone à chaque fois, et tout ça amplifié par des applications à succès comme Snapchat, Musical.ly, TikTok, tout ça, qui ont fini par ancrer à tout jamais les vidéos verticales dans nos usages. Alors d'accord, les statistiques penchent vers le mobile, mais est-ce que c'est une raison pour se coltiner des vidéos verticales sur nos ordinateurs par exemple? Car oui d'accord, YouTube décide de se mettre aux shorts, pourquoi pas, mais est-ce une raison pour que je me tape ça sur ma version desktop? Regardez là, c'est vertical là, j'en veux pas. Pourquoi il y aurait pas juste un filtre? Bon, comme je vous le disais, j'ai eu une super idée pour pallier à ça, je vous en parle dans un instant, mais avant, j'aimerais vous parler des précurseurs. Ces gens qui avaient eu la bonne idée, ces gens sont des Français, vous les connaissez peut-être, je parle bien sûr de l'app verticale de Sofiane Boudouni et Valentin Reverdy. Alors les amis, connaissez-vous ou avez-vous connu l'application Vertical? J'ai envoyé un MP à Sofiane pour lui proposer de l'interviewer sur cette aventure et il a eu l'immense gentillesse de répondre à mes questions. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Vertical, petite présentation. On avait une agence de com avec Val, mon associé, et je sais pas, ça nous a pris de filmer des petits courts-métrages ou des petits trucs. Et à un moment, on s'est dit, putain, mais c'est fou parce que quand on filme en vertical, donc on filme pas avec le téléphone, hein, avec un 5D Mark III ou Mark II, donc gros DSLR quand même. Mais du coup, quand on filmait en vertical, on se disait, putain, c'est trop stylé, c'est trop beau, où est-ce qu'on peut le poster, quoi? Et il y avait aucun endroit où tu pouvais poster de la vidéo, même si c'était court, tu vois, un truc d'une minute, 1 minute 30, il y avait aucun endroit où tu pouvais poster de la vidéo en vertical sans avoir évidemment une ergonomie un peu dégueulasse, quoi. Parce que du coup, tu pouvais le mettre sur YouTube et t'avais des grosses barres noires à gauche, à droite. Tu pouvais le mettre. Est-ce que sur Insta, tu pouvais? Ça, c'est une grande question, mais je crois pas que tu pouvais à ce moment-là. Ouais, non, je crois pas. Elle était pas parce qu'il y avait même pas encore les stories. C'est plus tard que les stories sont arrivées sur Insta. Donc il y avait les stories Snapchat à la limite. Donc poster la vidéo sur Snapchat, mais elle aurait été entrecoupée de plusieurs fois 15 secondes, quoi. Donc c'était un peu flingué. Il y avait pas d'endroit où tu pouvais poster de la vidéo en vertical. Et c'était logique en plus de faire de la verticalité parce que tout le monde était sur un téléphone qui était en vertical, quoi. Sauf que ça n'existait pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Et du coup, vos inspi, c'était genre Snapchat ou Musical.ly? Musical.ly, j'étais pas du tout la cible en fait. C'était un contenu qui était vraiment dédié aux très très jeunes. En fait, je t'avoue, je connaissais même pas Musical.ly. C'est qu'à partir du moment où on a fait Vertical, qu'on a commencé à se renseigner sur les autres projets qui utilisent le vertical. Donc il y avait Snapchat et en effet Musical.ly. Mais on l'a découvert qu'à ce moment-là. Et genre, est-ce que toi, t'es un gros consommateur de TikTok, Reels, YouTube Short, tout ça? Enfin, quand je tombe sur un Reels ou un TikTok, évidemment, je ne regarde pas juste la vidéo et je me barre. Évidemment que je commence à scroller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, je m'arrête pas. Lui et même l'UX de ce format, je l'adore et j'aurais kiffé faire ça sur Vertical. Le fait que lui prenne tout le portable, t'as de l'espace pour rien d'autre, t'es obligé de te focus sur ce format court. Dès que ça se termine, boum, ça passe à autre chose. Et c'est infini en fait. C'est infini, ça s'arrête jamais et tu n'as l'espace pour rien d'autre. Et en plus, ce qui est fou, c'est que t'as ce sentiment de te dire que quand tu regarderas cette vidéo, très probablement, même sûrement en fait, tu ne la reverras peut-être plus jamais en fait. Au moment où tu scrolles vers le bas 2 fois, 3 fois, 4 fois et que ça y est, t'es parti, plus jamais tu reverras la vidéo d'avant. Mais maintenant, je vais mettre ma casquette un petit peu youtubeur. Je trouve ça fou mais dangereux. J'essaie de prendre un peu de recul, tu vois, et je me dis, wow, c'est quand même chaud parce que là, tu vas vraiment travailler un contenu très court qui va se consommer hyper rapidement. Et là, on n'est même plus dans l'éphémère, là, on est dans l'instantané en fait. Tu vas regarder un contenu, tu passes au contenu d'après, tu as totalement oublié ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est plutôt flippant, quoi. C'est du contenu vraiment qui n'a zéro valeur. Tout simplement parce que c'est méga éphémère. Déjà que j'avais peur à l'ancienne de YouTube, je me disais, putain, les vidéos qu'on fait, elles durent, au départ, elles duraient 2 semaines, après 1 semaine, après 48 heures,
heures. Maintenant, maintenant, ça dure 24 heures et 48 heures, quoi. Grand max. Mais alors, un reel ou un TikTok, ça dure peut-être, ça reste 2 secondes après. T'y penses 2 secondes, quoi. Après, c'est fini. Ok, revenons un peu à ton appli. Moi, je suis vraiment curieux de savoir quelle a été la raison de la chute de Vertical, en fait. La chute de cet empire, débuté à peine. Écoute, il y a eu 1 million de facteurs. Déjà, on avait une équipe de dev qui était pas la meilleure. C'était très long, c'était pas agile du tout. On devait vraiment construire une expérience d'utilisation qui était nouvelle parce qu'on n'avait pas l'habitude de consommer du vertical comme ça, des vidéos d'1 minute 30, que c'était produit en interne. Et en effet, tu m'as dit justement que tu avais vu 2-3 vidéos où justement j'expliquais que les serveurs, c'était impossible à supporter. Et c'est vrai, oui, les serveurs dans un format gratuit tel qu'on le voulait, avec une régie publicitaire qui est pareil, n'était pas la plus grande régie publicitaire de France. La régie publicitaire, un petit aparté, mais c'est la structure qui allait nous permettre d'ajouter des publicités à vertical. Donc c'est arrivé, c'est apparu, on a même eu des gros partenariats avec Samsung, je sais plus si on a eu d'autres, mais je crois que en tout cas Samsung c'est sûr. Donc on a eu quand même des gros partenariats, on a commencé à faire quelque chose, mais c'est tout quoi, c'est tout, et ça pouvait pas financer des coûts de serveur immenses. Je connaissais pas grand chose à tout ça, au fait de stocker de la vidéo, au fait de diffuser de la vidéo, mais il faut savoir un truc, c'est qu'à chaque personne qui regardait, nous on payait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est encore le cas aujourd'hui quand on consomme du Twitch ou quand on consomme du YouTube. Factuellement, on paie des serveurs, mais on paie des serveurs qui appartiennent à des groupes immenses, peut-être les plus gros groupes qui sont financés par la publicité et qui peuvent se permettre de faire du gratuit, ou alors qui appartiennent à Amazon, quoi. Enfin bref, il n'y a pas 15 milliards de solutions. Ou alors qui sont chinois et qui ont beaucoup d'argent à investir derrière. En France, c'est très compliqué de faire ça. Tu peux pas te permettre d'avoir des coûts, tu peux pas te permettre d'être en déficit trop longtemps tout en étant libre en fait. Donc voilà, c'était un peu toutes ces raisons qui ont fait qu'on a mis en pause et qui finalement, oui, ça s'est totalement arrêté, quoi. Totalement arrêté. Il y a une info qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que vous aviez encore de bonnes statistiques quand vous avez tout coupé? Mais totalement. C'est ça, en fait, qui fait encore plus mal. C'est que, mec, on a fait des stats, c'était monstrueux, quoi. Bon, je suis en train de faire le montage de la partie interview avec Sofiane et j'ai un petit souci, c'est que l'interview elle est trop bien. Enfin elle est trop bien, je veux dire, il y a trop de trucs intéressants, on a parlé de plein de choses. Et dans la vidéo je vais couper à partir d'ici parce que je me suis torturé la tête dans tous les sens. J'ai fait des listes, j'ai réduit le timing de plein de trucs, mais il y a des questions que je vais supprimer. Sofiane allait nous présenter les stats. Ensuite je vais aussi poser la question si YouTube Shorts ça lui cassait les pieds dans l'interface de YouTube. Je vais lui demander pourquoi il continuait pas à poster ses vidéos verticales de l'époque sur TikTok, Instagram et tout. Donc toutes ces questions elles ont été répondues, mais elles seront pas dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je les poste sur la chaîne secondaire, la version longue de l'interview. Je la trouve très cool, mais en même temps je me tords la tête pour tout faire rentrer. Voilà, je vous laisse avec la conclusion de l'interview et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Retour à la vidéo. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais ajouter sur tout ça? Mais j'ai tendance à croire que peu importe le format, le contenu reste roi. J'ai tendance à croire ça maintenant. Maintenant, est-ce qu'encore aujourd'hui j'en ai des preuves? Je sais pas. Ce qui est à l'intérieur, c'est le plus important. En vrai de vrai, tout ça, je comprends pas pourquoi tu fais une vidéo sur ça. En fait, si ça sert à rien. Let's go, j'annule la vidéo. Tu m'avais dit que tu voulais teaser un documentaire sur lequel tu t'as fait là, non? Pour te teaser un petit peu, on va dans ce documentaire reparler de Vertical pour amorcer de nouveaux projets en fait. Voilà. Donc on va évidemment parler d'applications. Ça va être un suivi de mes prochains projets dans des domaines très variés, mais toujours liés à l'entertainment. Voilà. Mais j'en parlerai sur la chaîne. J'essaierai de faire du bruit autour de tout ça. Yes, ok. La chaîne YouTube de Sofiane, vous pouvez aller checker ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était trop cool de parler avec toi. On a vu que les vidéos verticales c'était le mal, puis on a vu qu'en fait les vidéos verticales c'était trop bien. Mais au final, quel camp choisir? Pour moi, on peut trouver un juste milieu. Pour moi, on peut aussi s'abonner à cette chaîne. Pour moi, Vine. Première piste de juste milieu avec Vine. Vine avait répondu à cette problématique d'une façon un peu différente, efficace et intéressante. On peut pas favoriser du horizontal, on peut pas favoriser du vertical. Et si nous faisions un format carré? Honnêtement, pour une idée de MVP à l'époque, c'était vraiment plutôt bien joué. Mais moi, je veux aller plus loin. Premiere Pro. Il y a quelques temps, Premiere Pro a sorti un algorithme qui nous promet de recadrer automatiquement nos vidéos pour les adapter sur les différentes tailles d'écran. Comme vous pouvez le voir, à l'aide d'une intelligence artificielle, ça permet de repérer les zones intéressantes de l'écran et qu'on soit en horizontal, carré ou vertical, le sujet, la chose intéressante est toujours bien cadré. Mais cela demande quand même de faire 2 exports et 2 uploads. J'aurais quand même sur internet quelque part une version verticale et une version horizontale. Que j'ouvre sur mon ordi ou sur mon mobile, ça s'adapte pas. Si j'arrive sur une page avec des shorts et des vidéos, pareil, j'ai une expérience plutôt dégradée. Alors comment aller plus loin? Et c'est là que j'ai sorti mes plus grands skills de développeur. Bonjour, je suis Pandrez, le développeur. J'étais en train de développer
Et je vous ai codé quelque chose. Les amis, je vous propose une solution qui s'appellerait Basti UI Responsive Technology Video 3000. C'est un nom temporaire. Cette solution permettrait de faire un montage vidéo sur un logiciel propriétaire dans lequel on pourrait mettre plusieurs sources. Par exemple, une source pour la caméra, une source de capture d'écran ou toute autre source comme des textes, des sous-titres, des overlays, que sais-je. Voilà, vous créez plusieurs sources, plusieurs layers. Et que ces sources vidéo soient synchronisées et superposées pour ainsi proposer tout simplement une expérience responsive. Comme un site web avec des blocs qui se repositionnent en fonction de la largeur de l'écran, ma vidéo se repositionnerait en fonction de la largeur et la hauteur de l'écran. J'ai codé rapidement un proto en HTML pour que vous vous rendiez compte et j'ai cherché comment vous le mettre à disposition sur le net pour que vous puissiez aussi le tester et jouer un petit peu avec quoi. Et c'est O2Switch qui m'a proposé d'héberger mon proto chez eux et aussi d'être le partenaire de cette vidéo. O2Switch propose une offre unique en termes d'hébergement 100% français et le tout en illimité. C'est simple car il n'y a qu'une seule offre et tout est compris avec des ressources semblerait-il monstrueuses, colossales, énormes et sèches. Boom, damn les gens. J'ai créé mon compte facilement et je me suis connecté sur mon FTP avec mon petit canard là. L'espace disque est illimité et les transferts aussi. J'ai glissé les fichiers HTML que j'avais codés en local et hop, le tour est joué, mon site est en ligne. Comme je veux faire les choses bien les amis et vous partager un URL bien propre, j'ai réservé sans vergogne un bon gros bastiui.com. Et ouais, le nom de domaine est offert. Alors de mon côté, le site que j'ai codé n'est pas très demandeur niveau ressources, ça tient en une centaine de lignes HTML et CSS, mais chez O2Switch, on aime la performance. Par exemple, si je vous dis qu'on peut exploiter 12 CPU thread, 48 Go de RAM en ressources allouées, ou encore que vos bases de données sont intégralement stockées sans restriction d'IO sur la technologie SSD NVMe, vous êtes convaincus? En tout cas, je remercie O2Switch de soutenir ma chaîne et de m'aider à héberger mon prototype. Et ce n'est pas tout car ils vous font également un cadeau à vous qui regardez cette vidéo car il y a un code promo BASTI15. Vous disposez donc de 15% de remise sur toute nouvelle création d'hébergement, offre unique O2Switch. Je vous ai tout mis dans la description. Allons-y, connectons-nous sur bastiui.com pour découvrir le résultat de mon code. Imaginons par exemple un live Twitch où un streamer joue à Mario Kart. Les vues se repositionnent en fonction de votre device. Regardez, ma fenêtre est large, j'ai la petite cam. Ma fenêtre, hop, elle est plus assez large, ça passe en dessus-dessous. J'ouvre sur mon iPad, ça peut rendre comme ça. Je l'ouvre sur mon iPhone, ça peut rendre comme ça, etc., etc. Même imaginez, vous avez une fenêtre un petit peu bizarre, un peu plate parce que vous faites autre chose en même temps. Ça fonctionne. Vous pouvez choisir sur chaque source l'auto-reframe intelligent, comme on l'a vu sur Premiere Pro. Voilà, il faudrait plugger l'intelligence artificielle de tout ça. Ou alors une vue complète, quitte à avoir des petites bandes noires. Et même dans des versions futures, on pourrait imaginer de pouvoir déplacer en fait les sources à sa guise en fonction de ce qu'on veut voir, ou même de les redimensionner, pourquoi pas. Je veux voir la caméra plus grande, la caméra plus petite, je ne sais pas, peut-être, voilà. Voilà, à l'instar des audios multipistes, on aurait des vidéos multipistes responsives. Qui veut investir dans mon projet? Alors oui, les vidéos verticales nous offrent une expérience optimale dans un monde où le business de l'attention est de plus en plus important et où les utilisateurs ne savent plus se concentrer plus de 60 secondes sur un contenu. Mais c'est malheureusement au détriment de l'expérience cross-platform, comme à l'époque où les sites n'étaient pas adaptés au mobile. Alors est-ce que l'étape suivante, ce serait pas la Basti UI Responsive Video Technology 3000? Dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, tant que je vous ai, à votre avis, est-ce qu'un jour Netflix va pas lancer une série totalement en verticale? Moi je pense que oui, ça va arriver. À vous de jouer, à vos claviers. Attendez, j'étais en train de terminer le montage de cette vidéo que j'ai tournée il y a plus de 3 mois et j'ai checké Netflix vite fait, regardez ce que j'ai vu. C'est quoi ça en bas? Pour rire? Certains extraits ne peuvent pas convenir à tous les publics. Des extraits verticaux sur Netflix? Oh la prédiction. LOL, ma liste partagée lecture. LOL, c'est TikTok ici? Waouh, incroyable. Incroyable. Pouce bleu si vous avez aimé, abonnement si vous en voulez plus. Merci d'avoir regardé jusque là, à la prochaine. Tutti, tururi.